Et on retrouve tout de suite Ahmed Berral. Vous êtes délégué syndical CGT RATP Bus. Est-ce que vous nous confirmez que ce type d'agression est de plus en plus fréquent? Oui, on sait qu'aujourd'hui, les RATP, il y a beaucoup d'agressions. Aujourd'hui, c'est pour les masques, mais on sait que sur la Seine-Saint-Denis, les agressions sont fréquentes. Après, il faut savoir comment la RATP gère cette crise des agressions où souvent on interpelle la direction en tant que secrétaire des CCT sur les agressions. On sait qu'avant, à l'époque, on avait des médiateurs pour essayer de régler les conflits dans les transports et la RATP a tout simplement supprimé ces médiateurs par rapport à toutes ces agressions qu'on a. Bien sûr que j'ai une pensée pour cette infirmière qui a fait demander de respecter les masques. Et on voit que ces deux petits adolescents sont amusés à tabasser une personne. On sait qu'hier aussi, un machiniste qui s'est fait tirer par le col parce qu'il a demandé à mettre un masque à des usagers. Et ça, bien sûr, il faut le dénoncer fermement. Après, qu'est-ce que fait la RATP pour essayer de régler tous ces conflits-là? On voit qu'elle fait rien du tout. On voit que les agressions sont de plus en plus dans les bus. On demande de mettre des médiateurs, comme on l'avait à l'époque, des médiateurs qui venaient discuter avec les usagers pour expliquer comment mettre un masque ou respecter Ahmed tout ça. Berral, il y a quelques jours quand même, il y a le gouvernement, notamment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui ont annoncé des mesures pour lutter justement contre les actes de délinquance dans les transports en commun, avec 2 fois plus, par exemple, de patrouilles de gendarmes, de policiers, la généralisation de la vidéosurveillance. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant? Est-ce que vous commencez d'ailleurs à aller voir ces patrouilles, vous, sur le terrain? Non, on voit, il y a pas de patrouille de police. Exactement. Nous, ce qu'on demande, c'est pas de ramener des policiers ou ramener des policiers pour régler le problème de l'insécurité dans les transports. Il y a de la vidéosurveillance, mais ce qu'il faut ramener sur le terrain, c'est plus des médiateurs qu'on a bien connus avant à l'époque, qui rentraient le dialogue, dans les bus. favoriser le dialogue plus que les. Là, on l'a vu que c'était 2 petits adolescents. Voilà, c'est des petits gamins qui sont un peu plus malins pour agresser, mais si on mettait plus de dialogue dans les transports, mettre des médiateurs, ça fonctionnait bien à l'époque. On peut pas ramener des policiers pour venir matraquer. Je condamne fermement cette infirmière qui s'est fait tabasser par les gens, comme je condamne les policiers qui ont tabassé Farida sur une manifestation. Tout ça, faut condamner fortement. Mais ce qu'il faut faire, c'est le dialogue. On n'est pas là pour parler de répression à coups de matraque et à coups de gazeuse pour régler les problèmes dans le transport. Est-ce qu'une des solutions, ce serait de distribuer des masques gratuitement à l'entrée des bus, à l'entrée du métro, pour éviter ces tensions? Si la RATP pensait éviter ces agressions, le truc le plus simple, c'était de mettre des masques, la gratuité des masques sur les terminus, ou ramener des médiateurs pour distribuer des masques et les donner gratuitement à chaque personne qui oublie son masque ou qui n'a pas les moyens de se payer des masques. Ça, la RATP ne sait pas faire parce que c'est pas son intérêt de donner des masques gratuits. Et si elle le faisait, on éviterait ces agressions qui sont, c'est l'acte isolé de 2 petits gamins qui savent pas, ça aurait pu être leur maman qui agressent, et ça c'est honteux de leur part. Mais donner la gratuité des masques, comme faire la gratuité des tickets pendant cette pandémie, la RATP n'a pas su faire. Avant ces tickets, il a continué à dire aux gens de payer des masques, ou sinon, si vous n'avez pas de masque, c'est 133 € d'amende. Et il faut savoir que dans la Seine-Saint-Denis, c'est là où il y a le plus de manque de transport. Et le manque de transport fait qu'il y a des problématiques dans les bus. Merci beaucoup Ahmed Berral. On vous a entendu, en tout cas, vous demander à la RATP de mettre ces masques gratuits à disposition pour ceux qui n'en ont pas, tout simplement. Ne manquez pas notre grand reportage ce soir sur BFM TV. Masques, contrôle sous tension, parce que les agressions se multiplient. Et on y reviendra donc à 21 h ce soir. L'épidémie